Mes chers amis, bonjour. Nous sommes toujours au Salon du Volontariat, 79 rue Saint-Laurent à Liège, l'ancien hôpital militaire. Et ici, j'ai le plaisir d'être avec la députée permanente et aussi vice-présidente et maître d'œuvre, dirons-nous, de cette manifestation. Bonjour Cathy Firquier. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Quand ce n'est pas à Panard, c'est ici. Merci beaucoup. Alors, 14 éditions. Oh, mais c'est un bail déjà maintenant, ça. Oui, et chaque année on est complet. On a 82 associations qui sont présentes cette année. Mais pour remettre en perspective cette réussite, sur le territoire provincial, donc 1 100 000 habitants, il y a 3 000 associations qui travaillent au niveau de l'aide aux personnes. Alors évidemment, il y a des toutes petites qu'on ne connaît pas et qui sont pourtant au coin de notre rue. Et puis il y a des grosses comme les Restos du Cœur. Et ce salon, pour moi, a une utilité justement pour faire connaître ces petites associations grâce à qui pas mal de bénéficiaires s'y retrouvent, de personnes dans une difficulté momentanée. Et ces petites associations ont du mal à aller recruter des volontaires. Pourquoi ? Parce que quand on se dit qu'on a un peu de temps à donner, une expérience, une expertise, eh bien tout naturellement, on va vers des associations qui ont pignon sur rue. Et donc le salon, vraiment la première utilité du salon, c'est celle-là, c'est faire en sorte que des petites associations qui offrent un service utile à beaucoup de citoyens puissent avoir une vitrine et tenter d'aller chercher les volontaires qui vont leur permettre d'assumer leur mission tout au long de l'année. Cathy, on a eu une période très difficile depuis le mois de juillet, des inondations partout en province de Liège. Alors il y a une petite question qui me titille, c'est quoi la différence entre le bénévolat et le volontariat ? Alors le bénévolat, l'exemple type, alors on donne l'exemple ici des inondations, c'est le voisin, une personne qui va aider son voisin, une personne dans la difficulté. Ça peut être aussi pour organiser une fête, un barbecue chez des amis. On est bénévole, on va aider son voisin. Le volontaire, bien sûr, il a ce même sens de la solidarité et d'aider autrui, quelqu'un qu'il connaît ou pas, mais il est soumis à des droits et des obligations. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et une des missions du salon, c'est de tenir à un vade-mecum des droits et des obligations des volontaires et de faire en sorte que ces personnes soient informées. Par exemple, un volontaire à qui il arrive un incident physique pendant son activité de volontariat, eh bien, il doit être assuré. Donc ça, c'est son droit, mais c'est l'obligation de l'association qui l'accueille. Voilà, et ça, c'est vraiment l'exemple type, hein, une assurance. Il nous arrive quelque chose, on met notre temps, notre expérience au profit de quelqu'un, d'une association et donc de bénéficiaires derrière. C'est le minimum de pouvoir être certain d'être couvert par une assurance s'il nous arrivait quelque chose dans ce cadre-là. Il a le droit aussi d'avoir des défraiements s'il fait des déplacements. Donc il y a une législation qui évolue et donc on travaille avec un juriste spécialisé en la matière pour pouvoir tenir informés et les associations qui ne sont pas toujours informées de leurs obligations et les volontaires par rapport à leurs droits mais aussi leurs obligations. Bien voilà, merci pour cette explication. Maintenant, on le sait, il y a une différence de statut, bien entendu. Alors, mes amis qui nous regardez maintenant, c'est encore demain. Demain, samedi, il y a encore une ouverture pour vous, une possibilité de venir ici au Salon du Volontariat. Venez voir ce qui se passe. C'est avec la province de Liège et avec TV Wallonie, évidemment. Martine Collet, bonjour. Bonjour. Alors Martine, tu es au Salon du Volontariat ici à la caserne Saint-Laurent à Liège, un salon qui, paraît-il, a un énorme succès. Oui. Pourquoi est-ce que tu es là, Martine ? Alors pour deux choses. La première, pour expliquer un petit peu notre ASBL, ce qu'on y fait, et le pourquoi on le fait. Et la deuxième chose, c'est pour trouver des volontaires pour travailler avec nous. Oui, et justement, votre ASBL, qu'est-ce que vous faites dans cette ASBL ? Parce qu'il y a un double objectif, si j'ai bien compris. Oui, alors nous sommes une association d'aide à l'écriture, que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma. Donc à l'écriture, ça veut dire la personne qui veut écrire un roman, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc on lui donne les clés, on lui donne des tuyaux. Oui, voilà, tous les tuyaux, tous les petits trucs à faire, à ne pas faire, pour pouvoir écrire et pour pouvoir se lancer à l'écriture d'un roman ou d'un scénario de film. Et donc on organise aussi tout un tas de petites formations pour expliquer le métier de cinéaste, tous les métiers du cinéma et le métier d'écrivain et le métier d'éditeur. Donc voilà, on est vraiment, on a une partie littérature et une partie cinéma.
Et nous sommes là pour expliquer... Oui, pardon. Et non, je voulais ajouter, en fait, pour résumer ce que tu dis, il y a 3 niveaux. L'écriture, la littérature, le cinéma et l'édition. Oui, c'est ça, oui, l'édition maintenant. C'est nouveau en fait. On a créé une nouvelle branche de l'association qui est une maison d'édition à compte d'éditeur où là, l'auteur n'a rien à payer. Donc en fait, notre association, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est un peu long, mais je vais essayer de résumer. Donc il y a Cola Création qui est là pour... oui. Il y a Cola Création qui est là pour promouvoir les artistes, les aider à écrire, que ce soit cinéma, littérature, les aider à créer un CV artistique, à se tenir devant une caméra pour pouvoir passer des castings. Donc on est vraiment, on a toute une palette remplie de choses qu'on peut donner aux gens. Et alors, donc ça c'est Cola Création. Et dans Cola Création, on a créé une nouvelle structure qui s'appelle les Éditions Panthère, qui est une maison d'édition à compte d'éditeurs. Et là, ce sont des auteurs qui ont déjà écrit des livres, qui sont vraiment à un niveau beaucoup plus, déjà loin dans l'écriture. Ils ont déjà terminé leur manuscrit et eux nous envoient leur manuscrit. Et nous, on a un comité de lecture qui est composé de plusieurs personnes qui viennent de France, de Suisse, de Belgique, du Canada. Enfin, on essaye d'avoir le plus possible de monde. Donc c'est votre maison d'édition en fait. Oui, tout à fait. C'est notre maison d'édition aussi. Mais là, c'est à compte d'éditeur. Et donc, voilà, on a un comité de lecture qui fait le tri. Et puis après, bien, on publie ou pas les livres, enfin, en tout cas les manuscrits qu'on nous donne, oui. Donc ça, c'est une partie de votre activité. Et puis, il y a le volontariat, c'est pourquoi vous êtes surtout là, j'imagine. Oui, voilà. Donc le volontariat, on est en permanence en recherche de personnes, mais pas des personnes qui vont rester 1 semaine ou 2 semaines, des personnes qui ont vraiment déjà la passion de la littérature ou du cinéma ou des deux. C'est encore mieux. Parce que nous avons tellement à faire et à offrir dans le cinéma et la littérature, on a du mal à choisir tellement on est passionné et qu'on adore les deux. Et donc, on a besoin d'avoir des personnes en plus, parce qu'on prend de plus en plus d'ampleur, il y a de plus en plus de personnes qui nous demandent des conseils, etc. Et donc, on a besoin de volontaires, mais qui durent dans le temps, qui vont nous aider à toutes les tâches administratives, à créer toutes les publications de livres avec nous, à démarcher les libraires, dans le cinéma, à trouver des producteurs. Enfin voilà, on a vraiment toute une palette de personnes qu'on recherche. Et justement, tout ce que tu racontes, Martine, c'est très important puisque Martine, c'est pas uniquement de la théorie, c'est de la pratique, puisque tu es écrivaine, réalisatrice et maintenant éditrice. Oui, voilà. Et comme je suis une grande passionnée, je veux pas garder ça pour moi. Je trouve que c'est dommage. Et donc, j'ai envie vraiment de faire partager mon savoir, que ce soit dans la littérature ou le cinéma, mon savoir aux personnes qui en ont besoin et avec lequel, évidemment, le courant passe, etc. Parce que pour travailler ensemble, il faut que tout se passe bien. Et j'ai pas envie de garder ça pour moi parce que je trouve que c'est trop précieux comme information que pour garder ça égoïstement pour moi. Et donc, je veux le partager à tout le monde. Mais comme je n'ai que 2 bras, comme il n'y a que quelques heures dans une journée et que quelques jours en semaine, eh bien, j'ai besoin de me dédoubler, de multiplier. De me multiplier. Je voudrais bien des clones, des clones de moi. Eh bien voilà, l'appel est passé. Martine vous attend. Elle a plein de choses à vous proposer. Voilà. Merci Martine. Mais je vous en prie, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ? Donc, je suis Lara Tut, je suis intervenante psychosociale pour Respect Senior à l'antenne de Liège, qui est donc l'agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés. Et alors, dites-nous, comment est-ce que votre agence, votre association lutte contre la maltraitance des personnes âgées, qui est un fléau quand même assez important ? Oui, alors on lutte contre la maltraitance de 2 façons.
Une première façon, c'est que tout le monde peut nous contacter. Donc, on a un numéro d'appel, donc on a une assistance pour les personnes. Donc, tout qui entend parler d'une situation, se questionne, peut nous contacter. Donc, on peut écouter les personnes, on peut les orienter, on peut réfléchir avec elles à la situation, parce que ce sont souvent des situations très complexes. Et donc, pour ça, il faut nous appeler au 0800 30 330 du lundi au vendredi de 9h à 17h. Et donc, ce sont des intervenantes psychosociales comme moi qui répondent et qui accompagnent les situations. Et notre deuxième mission principale est aussi la sensibilisation. Donc, c'est ce qu'on fait ici lors de ce salon. On est là pour faire connaître notre service parce que la maltraitance, comment est-ce qu'on peut lutter contre? Il faut déjà savoir l'identifier, savoir que ça existe, reconnaître les différentes formes et puis savoir à qui faire appel, notamment à nous, par ce numéro. Et donc, voilà, on est vraiment disponible pour tout le monde. Concrètement, ce sont des personnes, des spécialistes qui agissent dans ce domaine-là. Je veux dire, vous ne demandez pas spécialement des volontaires ici à ce salon. Non. C'est surtout faire connaître cette association qui peut aider pas mal de gens. C'est ça. Nous, on est compétents sur toute la région wallonne. On est financé par la région. Et donc, on est des intervenants psychosociaux et on a une antenne dans chaque province. Donc ici, je représente l'antenne de Liège, par un souci de proximité aussi, parce qu'on peut aller au contact des personnes à leur domicile, par exemple, ou en maison de repos, et aussi pour la connaissance du réseau. Si on doit réorienter vers un réseau spécifique, c'est important de le connaître aussi. Donc si on veut faire appel à vous, concrètement, que doit-on faire? Le 0800 30 330. Voilà. Bien, l'appel est passé. Merci. Merci aussi. Sandrine et Luc, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici au Salon du volontariat à Liège, mais en tant que volontaire, vous aidez quelle association et dans quel but? Nous aidons l'association Entrevues qui forme des chiens guides pour personnes aveugles et malvoyantes. Je veux dire, il n'y a pas de compétences particulières. Vous devez peut-être aimer les chiens, être attentif à leur bien-être. Oui, bien sûr. Oui, le but, c'est vraiment de prendre le chien partout avec nous, de le sociabiliser, qu'il soit à l'aise dans toutes les situations. Et effectivement, il faut aimer les chiens et en prendre soin. Prendre soin, oui. Donc, en fait, le chien vit avec vous au quotidien. Et puis après, ce chien est remis à l'association pour une formation particulière. Parce que ces guides, c'est surtout pour les personnes non-voyantes. C'est ça. Donc nous, on est famille d'accueil pendant 1 an à temps plein. Ensuite, elle ira en formation la semaine et pendant 6 à 8 mois, on la reprend le week-end. Et alors, après cette formation, ce chien sera donné aux personnes handicapées? Personnes malvoyantes ou aveugles. Voilà, uniquement. Il y a d'autres associations qui s'occupent alors des personnes à mobilité réduite, mais alors ce n'est pas l'association Entrevues. Donc cette association Entrevues, une fois que ce chien sera donné à la personne non-voyante, si le rapport, si ça colle bien, si je peux dire, ce chien sera donné à la personne non-voyante? Oui, il est complètement donné. L'association s'occupe de tout le financement. Il faut savoir qu'un chien... Il faut savoir qu'un chien comme ceci coûte en fin de formation entre 25 000 et 30 000 euros. Et la personne non-voyante doit payer cette somme-là? Non, elle reçoit le chien. Elle reçoit le chien gratuitement? Oui. Et après, elle doit assumer la nourriture, mais elle reçoit le chien gratuitement, oui. C'est un beau don quand même, oui. Un chien guide vaut en fin de formation, pour payer évidemment la nourriture, les soins vétérinaires, mais aussi le fait les travailleurs qui permettent la formation. Un chien guide revient à 25 000 euros en fin de formation, après 2 ans. Donc, n'importe qui peut être bénévole comme vous dans cette association. Il n'y a pas de formation particulière? Non, pas du tout, non. C'est bien. Ben, l'appel est lancé. Venez accueillir ces chiens qui font un bien terrible pour les personnes non-voyantes. Merci. Merci à vous. Alors, Sandrine et Laetitia, vous êtes responsables de cet organisme Téléaccueil. Vous nous dites en quoi consiste votre rôle, Laetitia?
Oui, donc moi je suis Laetitia Fontaine, la responsable de Téléaccueil Liège. Donc le travail du responsable dans un centre de téléaccueil, c'est vraiment de permettre à l'organisation de fonctionner, donc c'est-à-dire d'accompagner les professionnels du service qui, eux, accompagnent les bénévoles. Donc l'équipe se compose de 5 professionnels et d'une quarantaine d'écoutants volontaires qui sont formés et accompagnés pendant toute la durée de leur volontariat. Et vous, au départ, c'est quoi votre formation ? Alors moi, ma formation est une formation de base d'assistante sociale et puis j'ai suivi un master en ingénierie et action sociale. Et alors, vous avez engagé Sandrine, si je ne me trompe. Sandrine, oui. Dites-nous quel est votre rôle ici dans cet organisme de téléaccueil. Oui, donc moi c'est Sandrine Téchy et je suis chargée de communication et de promotion pour Téléaccueil Liège. Donc en ce sens que c'est faire connaître le numéro d'appel du 107, qui est un numéro d'appel gratuit, confidentiel et anonyme auprès de toute la population qui a besoin ou envie de parler à quelqu'un. Mais c'est aussi essayer de recruter des volontaires parce que le service repose sur une équipe de volontaires qui se relaie au téléphone jour et nuit pour accueillir ces appels. Et est-ce que votre formation vous a aidé à vous diriger vers cet organisme-là d'accueil et d'aide à la société ? Oui, donc moi j'ai fait un bachelier en communication à la Haute École de la Province de Liège et puis un master en médiation sociale et donc les deux m'ont permis de se diriger vers Téléaccueil qui est une association active dans le domaine social et l'aide sociale. Alors, vous demandez des volontaires. Quels sont les critères lorsque vous accueillez et vous acceptez des volontaires ? Il n'y a pas vraiment de profil type, d'appelant, mais c'est vrai que ce sont des personnes qui, en général, ont des qualités humaines, ont le sens de l'écoute, ont un intérêt pour l'autre. Et il y a aussi toute une formation à l'écoute active que nous proposons au préalable avant de devenir volontaire à Téléaccueil. Alors, Laetitia, pour faire appel à votre organisme, quels sont comment doit-on s'y prendre plutôt ? Alors pour toute personne qui a le souhait de bénéficier d'une écoute, un seul numéro, c'est le 107. Il est accessible de partout en Belgique, donc quelle que soit la difficulté vécue, si on souhaite bénéficier d'une écoute, il faut former le numéro 107 et un écoutant volontaire est là, en tout cas pour écouter. Et vous avez pas mal de profils psychologiques qui vont prendre ces appels-là ? Alors les personnes qui prennent les appels, oui, ce sont des volontaires qui sont accompagnés par notre équipe. Et au niveau des appelants, il faut reconnaître qu'il y a tout type de profil, oui. Donc tout type de difficultés rencontrées. Si on souhaite en parler peut-être à quelqu'un d'autre, à une oreille anonyme, à une oreille extérieure, on peut téléphoner à Téléaccueil. Et alors, la suite de cela, est-ce que ça peut être une rencontre avec un psychologue, un autre type de formation ? Alors là, ça appartient vraiment au choix de la personne. Notre service fonctionne exclusivement par téléphone, mais il est évident qu'on peut considérer qu'un appel vers Téléaccueil peut être un premier pas vers une autre démarche, parce que la personne, en tout cas, se centre sur sa difficulté et peut réfléchir aux besoins, aux ressources qu'elle souhaitera mettre en place. Eh bien, merci Laetitia. On rappelle, le numéro, c'est le 107, c'est bien ça. Voilà. Merci. Bonjour Estelle. Bonjour. Bonjour Estelle. Vous êtes une des responsables de Opération Thermo. Vous vouliez nous dire en quoi consiste cet organisme ? Oui, alors Opération Thermos, c'est 2 activités distinctes. Donc on a un abri de nuit et un restaurant social. L'abri de nuit, on y accueille des personnes sans abri et le restaurant social, des personnes sans abri ou précarisées. Vous m'avez dit, hors caméra, que vous êtes responsable surtout pendant la nuit. Ça consiste en quoi, votre rôle ? Moi, je suis veilleuse de nuit, en fait. Veilleuse de nuit. À l'abri de nuit, on a 2 types de profils. On a des accompagnateurs qui passent la soirée et puis on a 3 veilleurs qui logent avec les personnes sans abri jusqu'au lendemain matin. Quelles sont les conditions, à part est-ce que c'est la seule condition, c'est de ne pas avoir d'abri pour pouvoir bénéficier de l'opération Thermos ? Donc chez Opération Thermos, c'est un accueil vraiment inconditionnel. Donc à partir du moment où on se présente à la porte de l'abri ou au restaurant social, nous on estime que si on se présente, c'est qu'on a besoin d'avoir cet abri ou un repas. Et donc on accepte, sauf les mineurs qui eux ne sont pas... les mineurs sont orientés vers d'autres associations en fait. Et alors les personnes qui se présentent chez vous ne doivent absolument rien payer ? Non, rien du tout. Chez Thermos, non. On travaille en fait, Thermos c'est une ASBL qui travaille principalement avec les dons. Donc les dons sont très importants pour nous évidemment, les dons financiers, les dons en denrées alimentaires. Et on travaille sur cette base-là en fait.
Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge pour pouvoir être accepté chez vous? En tant que bénéficiaire, juste être majeur. Mais il n'y a pas de limite d'âge, sinon, non. En cette période de crise, est-ce que vous avez assez de lits pour accueillir, j'imagine, beaucoup de gens? On n'a jamais vraiment assez, mais l'avantage qu'on a cette année par rapport à l'année passée, c'est qu'on a retrouvé une capacité optimale. Donc on a 24 lits à l'abri de nuit et 2 lits d'urgence, donc jusqu'à 26 lits. Au niveau des autres associations de la région de Liège, ils ont aussi récupéré leur capacité maximale. Malheureusement, le nombre de personnes sans abri dépasse l'offre au niveau des lits sur Liège, ça c'est certain. Oui. Alors, un des points importants pour les sans-abri, il y en a pas mal qui décident de rester dans la rue parce que leur animal de compagnie est refusé. Et pour eux, c'est hyper important de garder leur chien, enfin leur animal. Comment ça se passe chez vous? Malheureusement, on n'est pas équipé pour recevoir, à ce stade-ci en tout cas, les animaux de compagnie. C'est un de nos souhaits. On cherche un nouveau bâtiment où on pourrait regrouper les 2 activités, restaurant social si possible et abri de nuit. Ça, c'est un de nos souhaits. Le deuxième souhait serait d'avoir un petit peu plus d'intimité pour les personnes qui viennent, parce que pour le moment, ce sont des dortoirs. Et le troisième souhait, ce serait d'avoir au moins, si possible, une cour dans laquelle on pourrait installer des cages pour la nuit, pour les animaux, etc. Donc on aimerait bien, mais à ce stade-ci, vraiment, ce ne serait pas une bonne idée de laisser rentrer des animaux parce qu'on n'est pas équipé pour les gérer. Vous n'avez pas l'infrastructure? Pas l'infrastructure, non. Est-ce que quand on se présente chez vous, il y a une limite, un nombre de nuits que vous offrez, ou bien est-ce que c'est illimité? Non, ce n'est pas illimité, parce que comme on l'a dit juste avant, la demande est très forte. Donc à partir du moment où une personne rentre, elle a 7 nuits qui sont prioritaires sur le mois. Donc pour autant qu'elle se présente à l'heure et qu'il n'y ait pas eu de souci pendant la nuit précédente, elle peut revenir pendant 7 nuits et elle aura d'office un lit. Après, elle perd sa priorité pendant le mois. Et elle peut se représenter dès le début du mois prochain et de nouveau espérer avoir une priorité pendant cette nuit. Mais si on ne faisait pas ça, on n'aurait pas la possibilité. Ce seraient toujours les mêmes personnes qui resteraient en fait. Est-ce que vous offrez aussi des repas? Oui, donc on a l'abri de nuit qui est situé rue Chevaux-Fosse et on a le restaurant social qui est situé en fait rue Volière. Et là, on accueille aussi les personnes tous les soirs à partir de plus ou moins 19h jusqu'à 21h, 21h30. Et là, en fait, on offre des repas. Et on a 2 types de publics en fait là. On a les personnes sans abri, mais on a aussi des personnes plus précarisées, des familles plus précarisées, où les gens viennent manger un repas, repartent parfois avec certaines choses chez eux pour la famille, et ne viennent pas spécialement tout le mois, viennent quand ils en ont. Selon leurs besoins. Oui, selon leurs besoins. Et alors, pour être bénévole chez vous, il y a des critères pour offrir le bénévolat? Alors, les seuls critères qu'on demande, c'est d'être majeur également, et 2, d'adhérer à ce qu'on appelle l'esprit thermos, c'est-à-dire accepter un accueil inconditionnel pour toutes les personnes qui se présentent, ne pas être dans le jugement, être dans l'écoute, parce que il est clair que nous, on offre bien entendu un abri de nuit et un repas, mais on offre aussi une écoute. Et ça, je ne veux pas dire que c'est aussi important, mais c'est pas loin d'être aussi important pour certains, voire plus important à certains moments, d'avoir une écoute, quelqu'un qui les écoute réellement, et voilà, et pas seulement manger et dormir, quoi. Eh bien, je vous remercie. Bonne continuation pour cette belle œuvre. Merci beaucoup à vous aussi. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de cette plateforme sortant de prison. En quelques mots, vous pouvez nous dire quel est votre rôle dans cet organisme? Moi, je suis le coordinateur d'une équipe d'accompagnateurs, comme on les appelle. Donc, ce sont des personnes bénévoles qui accompagnent les détenus qui le demandent pour, simplement dans une relation amicale ou cordiale, les aider à réussir leur sortie de prison. La difficulté, c'est la réinsertion, puisqu'il y a beaucoup de récidives dans ce milieu. Comment faites-vous concrètement pour les réintégrer dans la société? S'il y avait une solution toute faite... Mais vous avez des pistes, j'imagine. On ne serait pas là s'il y avait la solution toute faite. Mais on s'est dit que le problème du logement était crucial parce que de cela dépend la prise de domicile et la remise en ordre de tout un domaine administratif que tout le monde connaît dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, on les accompagne bénévolement
pour les aider dans cette démarche s'il le faut, pour les aider dans une relation cordiale et pour les stimuler aussi à prévoir leur logement de deux manières. Le prévoir pour en chercher, on ne le cherche pas pour eux, mais on peut le chercher avec eux. Et aussi, s'ils ont la chance de pouvoir un peu épargner, parce qu'ils travaillent un peu en prison ou des choses ainsi, de pouvoir mettre de côté pour payer une caution locative, un premier mois de loyer. Et pour les stimuler, on a aussi un système de primes qu'on leur donne, parce que voilà, on n'a pas de subside, mais on vit avec des dons. Oui, voilà. Donc, j'imagine, il y a deux objectifs, les rendre autonomes, se prendre en charge et les guider, les aider pour trouver surtout d'abord un logement. C'est bien ça? C'est ça, exactement, oui. Alors, vous avez besoin de bénévoles. Quels sont les critères pour être bénévole chez vous? D'être motivé. Motivé. Eh bien voilà. On gardera ce mot, être motivé, et c'est une belle initiative que de pouvoir aider cette société à s'améliorer. Voilà, merci. Merci. Jacques Lénen, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un des responsables de Repère Café. Vous nous dites en quoi ça consiste, cet organisme? Oui, donc le Repère Café, en fait, consiste à réparer des objets. On se réunit le dernier dimanche de chaque mois et on va réparer ensemble les objets qu'on nous apporte. Ça peut être un vélo, ça peut être de la couture, ça peut être surtout des électroménagers, grille-pains, centrales vapeur, etc. À cette période de crise, j'imagine que vous avez beaucoup de demandes. En fait, on a eu début janvier une énorme fréquentation. Oui, on a eu à peu près 80 personnes en une édition, ce qui est quand même énorme, puisque une édition, c'est de 14 à 17 heures. Donc en 3 heures, 80 personnes pour réparer, c'était effectivement important. Maintenant, ça dépend du temps, ça dépend aussi du nombre de bénévoles qui sont disponibles pour pouvoir... Et vous avez besoin alors de personnes spécialistes dans différents domaines. Vous les trouvez comment, ces spécialistes? Voilà, mais ça va être du bouche à oreille, ça va être voilà, comme un salon, comme le salon du volontariat, où plusieurs personnes sont venues vers moi pour se proposer, et donc elles viendront à la prochaine édition qui se déroule à l'Auberge Simenon le 27 mars prochain. Alors, vous m'avez dit que vous étiez des Repère Café itinérants. Ici à Liège, ça se passe où? Voilà, donc alors à Liège, on est itinérant et on va chaque édition ou toutes les 2 éditions changer d'endroit. Donc par exemple, on va à l'Auberge Simenon, on va aller aux ateliers Denis à Saint-Léonard, on va aller à Fragné, à l'Elmo Sainte-Marie. Et donc on va faire plusieurs lieux pour toucher différents publics. Ben voilà, le message est passé. Si vous avez des objets à faire réparer, les Repère Café sont là pour vous accueillir.